Alors, je vais vous parler de différents types d'ateliers ou de matériels qui sont utilisés avec la pédagogie Montessori. Alors ici, on voit différents ateliers pour les enfants du préscolaire. C'est ce qu'on appelle la vie pratique. Alors, ce sont des activités qui ressemblent à des activités qu'on pourrait faire, des activités de tous les jours. Alors, en haut, on voit ce qu'on appelle un cadre d'habillement. Il y en a un ici pour apprendre à attacher des boutons, puis un autre cadre pour faire des boucles. Alors, l'idée de ce matériel-là, c'est d'isoler la difficulté d'avoir une forme d'attache, puis plutôt que d'avoir une tâche où l'enfant doit attacher des boutons sur lui, ce qui est difficile de faire, c'est plus facile d'avoir le cadre devant l'enfant et de se pratiquer à attacher des boutons. Puis il y a toutes sortes de formes d'attache qu'il peut faire. Alors, tout, c'est vraiment pour travailler l'autonomie. On voit un enfant qui cire des chaussures, puis une autre petite fille qui est en train de polir un miroir. Alors, ce sont vraiment toutes sortes de tâches que on pourrait facilement faire autour d'une maison. On a comme faire des bouquets de fleurs, balayer, apprendre à plier. C'est comme vraiment illimité, puis c'est très culturel. Alors, d'un pays à l'autre, les tâches peuvent être différentes. On peut se pratiquer à juste se servir d'une cuillère, puis transvider d'un bol à l'autre différentes choses. Ça peut être des fèves, ça peut être toutes sortes de choses qui sont transvidées du macaroni d'un bol à l'autre. Puis, en Chine, ça peut être de se pratiquer à se servir de baguettes chinoises aussi. Alors, c'est vraiment très varié. On a aussi le matériel sensoriel. Alors, le matériel sensoriel est pour le développement des sens. Vous allez remarquer que c'est très comme visuellement, il y a comme une isolation de un élément, un aspect. C'est beaucoup des qualités qui sont travaillées avec le matériel sensoriel. Alors ici, on a ce qu'on appelle l'escalier brun, puis la dimension, c'est comme deux dimensions qui changent. La largeur est la même pour tous les escaliers, mais la hauteur puis la profondeur changent. Alors ça, c'est une variation de deux dimensions. Si on regarde la tour rose, tous les morceaux sont identiques, puis il y a une différence de 1 centimètre entre chaque cube. Alors ici, ça c'est un autre aspect. Ici, on voit ce qu'on appelle les barres rouges, puis ici, c'est chaque barre a une différence de 1 décimètre ou de 10 centimètres. En haut ici, on a toutes sortes de dimensions qui sont travaillées, puis les enfants doivent prendre les cylindres et les mettre dans les trous. Alors d'abord, on commence par ce qui est le plus facile, puis ça serait cette série ici, le bloc, où on va d'un tout petit à un plus gros. Les enfants peuvent les mélanger puis essayer de les remettre. Ensuite, ici, du plus petit au plus gros, mais de la même hauteur. Ici, c'est inverse. Le diamètre varie inversement à la hauteur. Puis ici, on a toute la même circonférence, puis c'est seulement la hauteur qui varie. Vous remarquerez que pour tous ces matériaux-là, on a 10 éléments. Alors, il y a plein de choses qui se préparent indirectement. Alors, on a du matériel sensoriel. Ici, c'est le sens visuel, puis aussi le sens du toucher qui est travaillé. Mais on est en train de indirectement préparer pour les mathématiques en ayant 10 de chaque élément, puis en ayant une différence très régulière entre chaque partie ou morceau. On a d'autres exemples de matériel sensoriel ici. On a ce qu'on appelle le cabinet de géométrie où on peut travailler les formes géométriques. Ici, on a des couleurs, les nuances de couleurs. Il y a 3 boîtes. Une boîte où on a simplement les couleurs primaires qu'on peut associer 2 par 2. Ensuite, toutes les couleurs de base. Puis ici, on a les nuances de couleurs qui peuvent être travaillées. C'est intéressant de voir que l'ordre n'est pas tout à fait bien réussi ici, mais pour les autres, je pense que oui.
Ici, on a des petits cylindres, puis chaque cylindre, il y a une série de rouges puis une série de bleus, puis l'idée, c'est d'essayer de trouver en brassant les cylindres, ce sont ce qu'on appelle des boîtes à son, c'est de trouver les deux boîtes qui font le même bruit. Alors, on a comme 3 boîtes bleues et 3 boîtes rouges, puis il y a une boîte bleue qui correspond à la boîte rouge. Alors, c'est d'essayer de trouver ce qui est pareil. Ici, c'est vraiment intéressant. On a ce qu'on appelle le cube du binôme et du trinôme. Puis c'est une formule mathématique qui est comme transformée ou représentée, plutôt représentée par des formes géométriques, des cubes et des prismes rectangulaires. Puis avec ça, l'enfant peut simplement travailler en casse-tête. Puis plus tard, c'est possible d'apprendre au primaire, d'apprendre la formule mathématique. Ici, on a la langue française. Alors, vous allez voir qu'il y a toutes sortes encore de variantes. Alors, le côté sensoriel est encore fort. On voit ici ce qu'on appelle les lettres rugueuses. Les élèves peuvent tracer, voir, toucher les lettres. Alors, encore, les sens sont stimulés, mais on travaille la langue. Ici, on a l'ananas. Ça peut être une expérience sensorielle, mais on peut aussi apprendre à l'écrire. Puis, on a ici ce qu'on appelle l'alphabet mobile. L'exemple est en anglais, mais les enfants sont en train de travailler différents sons, puis écrire en rouge le son ou le phonème vedette, puis essayer de former toutes sortes de mots. Ici, on a vu l'étiquette pour l'ananas. Ici, on voit les mathématiques. Alors, on va travailler beaucoup la base 10. Puis, si vous voyez, les barres rouges et bleues ressemblent beaucoup aux barres rouges qu'on a vues avant. Les enfants apprennent à compter de 1 jusqu'à 10, faire correspondre les symboles des chiffres à la quantité. Ici, on a un bel exemple d'autocorrection. On a les nombres de 1 jusqu'à 9, puis les enfants ont des fuseaux, des petits bâtons qu'ils doivent placer dans chaque compartiment. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a aussi une section pour le zéro. Alors, je pense que Maria Montessori avait vraiment un talent pour représenter le côté mathématique. Puis ici, on voit l'idée du zéro qui est représentée par la case vide, où on voit qu'il y a des bâtons dans toutes les autres cases, mais dans le zéro, il n'y a pas de bâton. Alors, c'est vraiment une représentation claire. Ici, on a la représentation des unités dizaines, centaines et milliers. Et des petites cartes superposables. Je ne sais pas si vous voyez clairement, c'est une des choses, je vais vous envoyer des PDF pour que vous puissiez vous-même imprimer et comprendre la manipulation de ces cartes-là. Alors, encore une fois, très intéressant. Ici, le matériel culturel. Alors, on voit des casse-têtes géographiques que les enfants peuvent faire. Puis ici, on voit quelque chose de plus simple, le Canada, puis le casse-tête que tous les enfants de 5 ans étaient très fiers de pouvoir réaliser, le casse-tête de l'Afrique. Si vous remarquez, il y a des petits boutons, c'est pour travailler la pince pour l'écriture, mais aussi la capitale de chaque pays est placée où est, le bouton est placé où est la capitale de chaque pays. On a ici la peinture aussi. Au primaire, on a ce qu'on appelle l'histoire, plusieurs histoires, on les appelle les grandes leçons ou les grands récits du primaire. Alors, l'orientation est très différente. Vous avez vu qu'au préscolaire, le côté sensoriel est très fort. Tout le matériel va stimuler les sens, éveiller les sens chez l'enfant. Pour le côté primaire, on veut aller chercher leur imagination puis leur aider à comprendre un petit peu comment le monde, tout est interlié. On introduit les matières scolaires à travers des grandes leçons, des histoires. Alors, on a d'abord la première histoire qu'on va présenter, c'est l'histoire de l'univers. C'est l'histoire de la création de l'univers, de la Terre. C'est vraiment comme un premier contact avec la science, puis avec deux aspects de la science, le monde matériel et aussi terre et espace. Alors, c'est présenté à travers l'histoire de l'univers.
Ensuite, deuxième chose, il y a une histoire de l'apparition de la vie. Alors ici, on voit une ligne de l'évolution du temps avec les animaux. Je vais vous montrer, j'en ai une, puis c'est une des explications ou des vidéos que je vais faire pour vous. Alors, on apprend un peu quand la vie est apparue sur Terre, puis tout comment ça a pu évoluer. Alors, l'histoire de l'univers, l'histoire de la vie, ce sont deux histoires qui parlent de la science. Alors, l'apparition de la vie, c'est vraiment le monde vivant. Puis, on a deux autres mondes, le monde de l'astronomie ou Terre et espace et le monde de matériel ou l'univers matériel. Ensuite, on ne le voit pas ici, le mot est en dessous, puis on ne peut pas bien le voir, mais c'est l'histoire de l'apparition des humains. Alors, il y a comme deux aspects qui sont introduits ici. C'est un peu l'introduction à l'univers social, mais c'est aussi l'introduction à la technologie, parce que la technologie est apparue avec les humains. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que dans plusieurs pays en Europe, la science est une matière, puis l'univers social est regroupé avec la technologie, parce que la technologie a été inventée par les humains. Alors, c'est comme ça qu'ils font leur organisation des connaissances. Il y a aussi une histoire qui raconte l'histoire des lettres, comment les lettres ont été inventées, pourquoi elles ont tel type de forme. Et aussi, pour les élèves plus vieux, l'histoire de la langue française. Ensuite, il y a aussi l'histoire des chiffres qui est présentée. Alors, pourquoi les chiffres? Pourquoi on compte, comment on compte? Pourquoi on a la base 10? Puis pour les enfants un peu plus vieux, on peut pousser plus loin, parler des opérations, puis autre chose. Alors, on essaie toujours de donner l'origine et l'historique. Alors, c'est un peu pour ça que je vous encourage à faire la nomenclature, puis trouver l'origine de votre prénom et de votre nom de famille aussi. L'éducation à la paix, c'est un aspect très important dans la pédagogie Montessori. Montessori a vécu 2 guerres mondiales. Alors, elle a voulu nous amener à voir comment on peut, à travers l'éducation, amener les élèves à comprendre et vouloir la paix dans le monde. Oups! Alors, j'ai sauté quelques sites. Alors, si vous voulez avoir encore d'autres sites avec d'autres informations, vous pouvez regarder ici, puis trouver d'autres informations. Je vous invite à voir le matériel. Ah, il manque le matériel Montessori. Il y a un matériel, je pense qu'il manque quelque chose, mais je vais le mettre dans le site, dans le PowerPoint final. Alors, c'est la fin. Alors, j'espère que vous avez bien compris un peu les fondements. Finalement, il y a 3 vidéos en tout. Mais j'espère que ça va vous renseigner un peu plus. Il va y avoir une autre vidéo sur la pédagogie Waldorf. C'est à suivre. Alors, au plaisir.